salue en même temps ceux qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur notre culte en direct. Et nous allons prier et passer droit à la parole. Ce serait une exhortation car nous nous préparons à la prière que nous allons commencer cette nuit. Ça va prendre 2 semaines de prière, donc 14 jours de prière. Ceux qui sont avec nous, dont nous avons 2 semaines de prière. Nous allons prier, c'est la fin de l'année. Comme nous disons tout le temps, la fin de l'année, il se passe tellement beaucoup de choses. Et l'année 2020, c'est l'année de tout bouleversement. Il y a tellement de choses qui se passent. Nous avons essayé de prédire avec le Saint-Esprit de Dieu au début de l'année 2020. Et ça sera une année qui va nous surprendre avec des événements. Et l'événement qui terrifie, c'est la pandémie, la coronavirus. Ce qui touche des familles, ça tue. Il y a des gens qui s'opposent. Mais même si on s'oppose, la maladie est là. Elle est présente. Nous qui avons foi, nous croyons que Dieu est là, Dieu te contrôle. Voilà pourquoi nous sommes présents. Je salue votre courage. Alléluia. Je salue votre courage. Nous devons continuer. Le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Amen. L'humanité ne s'arrête pas aujourd'hui. Nous continuons et nous continuerons avec Dieu. Amen. Comme Paul dira, qui me séparera de l'amour de Dieu. Nul au monde ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. À moins qu'on vienne vraiment me lier les pieds, le main ou le bras. Mais si on me jette quelque part, même dans la prison, je continuerai à prêcher la parole, je continuerai à adorer mon Dieu. Nul ne peut m'empêcher de continuer à servir Dieu. Amen. Parce qu'il nous a donné la responsabilité pour son œuvre. C'est une responsabilité bien-aimée. Jésus avait dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ça c'est vraiment pour vous réveiller un peu. Nous sommes arrivés à un moment où chaque personne a une église, même à la maison, la personne a son église, la personne a ses fidèles qui lui suivent. On dirait que nous ne sommes pas contre ça, mais la responsabilité, nous avons une responsabilité pour pouvoir veiller à ces brebis, racheter à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc nous sommes là pour vous soutenir aussi dans les temps difficiles. Et je tiens à remercier surtout, parce que nous tendons vers la fin, ceux qui contribuent pour que nous ayons ces lieux. Ce n'est pas fermé et nous ne fermerons pas. Amen. Amen. Comme ces lieux ne se fermera pas parce que toi tu apportes ta dîme et ton offrande et rien bien-aimé ne peut s'opposer à toi. Amen. Alléluia. Et tu ne souffriras pas de la sécheresse financière. Alléluia. Reçois bien-aimé. Reçois cela. Et tu ne souffriras pas, bien-aimé, de la sécheresse financière au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu contribues pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu des promesses. Dieu n'est pas un Dieu mort, il n'est pas un statut. Il faut l'apporter à manger chaque jour. Même ceux-là qui ont des dieux statues et croient. Nous avons un véritable Dieu, créateur de toutes choses. Nous avons dit, il fait toujours des choses en grand. Jamais fait des choses à moitié ou en petit, mais il fait toujours des choses en grand. Amen. Et la semaine passée, nous avons intitulé notre thème « Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Mais voici ».
nous invoquons l'Éternel avec tout cœur, il vient, il répond, il nous assiste. À moins de manquer la foi. Il ne nous demande pas une grande foi. Comme une graine de sénévé. C'est petit. Amen. Alors nous allons prier. Père, nous te disons merci, roi de notre salut. Tu nous as encore approchés auprès de toi. Merci pour ton regard favorable sur nous. Merci pour ton oreille attentive à toutes les prières faites en ce lieu. Depuis janvier, aujourd'hui on est au mois de décembre. Chacun de nous a fait son bilan. Et bientôt nous allons entamer 2021. Nous voulons la préparer avec toi cette année. Dans la prière éternelle Dieu. Mon Dieu, tu as dit, nous t'appellerons. Seigneur, tu vas répondre. Nous crierons et tu nous viendras au secours pour dire, mais voici je suis là. Mon Dieu, tu es le Dieu des différences et des distinctions comme je ne cesse de dire. Tu es un Dieu qui a été toujours, Seigneur, à notre côté. Dis que nous sommes humbles, que nous sommes, Père céleste, des choses viles dont tu t'es choisi pour glorifier ton Seigneur. Mon Dieu, je recommande cette église, je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande ceux qui nous suivent en direct contre tes saintes mains. Donne-nous l'entendement spirituel, ô Dieu. Nous voulons être un avec toi, Seigneur. En l'unisson, nous serons capables de bouger les choses éternelles. En l'unisson, nous serons capables de repousser les limites devant nous. À l'unisson, nous serons capables de construire éternel Dieu des armées. Merci parce que ta parole nous donnera la sagesse. Ta parole nous procurera l'intelligence. Ta parole, Seigneur, permettra que nous ayons la connaissance pour que nous grandissons dans la foi. Car il est écrit, la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ qui se fait chair. Merci, mon Dieu, pour, Seigneur, ces moments. Saint-Esprit, je me recommande sous ta direction, que tu m'orientes, tu m'inspires, que je ne parle pas de ma propre part, que la chair ne prenne pas place. Prends, Saint-Esprit de Dieu, ce corps qui est ton temple, que tu te manifestes, tu utilises ma bouche, tu utilises mes faits et gestes, tu utilises, Seigneur, ô Dieu, tes gloires, nos oreilles, afin que ces paroles, Seigneur, ô Dieu, que nous avons écoutées, tombent sur une terre fertile pour, Seigneur, ô Dieu, que nos vies soient transformées, changées, restaurées, nos vies soient des témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Donc, nous allons lire la parole de Dieu, parce que c'est un temps de prière, un temps de jeûne et de prière. Nous voulons nous exhorter, fortifier, préparer en vue. Vous savez, le temps de jeûne et prière, ce n'est pas une grève. Alléluia. Ce n'est pas une grève de faim, mais c'est jeûner et prier. Prépare-toi. Nous avions l'habitude de manger tout le temps, de goûter. Nous sommes dans un pays où tu ne peux pas mourir de faim. Dans tous les coins, il y a des dépanneurs, il y a des boutiques, il y a des magasins, des gros marchés où tu peux rentrer, acheter n'importe quoi. Il y a des fast-food dont tu ne peux pas mourir de faim. Mais nous sommes appelés à gêner. Même nos réfrigérateurs se plaignent, tout le temps se plaignent. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux acheter. Mais il y a quelqu'un qui nous appelle d'acheter même si on n'a pas l'argent. Alléluia. Amen. Même si on n'a pas l'argent, il dit, venez, buvez des eaux. C'est lui qui nous appelle. C'est un Dieu des promesses. Et quand tu promets, Dieu réalise, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, surtout nous qui sommes là, nous avons quitté nos pays en vie d'une vie meilleure. C'est ce qui nous a poussé de quitter une vie
nous serons à l'aise, nous serons en sécurité. Mais quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça me fait réfléchir. Alléluia. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis, ça m'a fait réfléchir et je continuerai à réfléchir. Tu peux même écrire tout un livre sur cette nation-là, dite puissante, mais qui peut être basculée aussi. Vous savez, il y aura pas mal de choses qui arriveront, si pas dans ce siècle présent, mais le siècle à venir, il y aura pas mal de bouleversements. Pas mal de bouleversements. Si nous n'arriverons pas à vivre, mais nos enfants, même nos petits-enfants, il faut les préparer déjà. Amen. Amen. Il faut préparer nos enfants. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne serons pas là, il dira, ah, papa m'avait parlé. Si tu as des petits-enfants, il dira, grand-papa m'avait parlé. Il y aura des bouleversements. Et lorsqu'on nous prêchait des Gog et Magog, de puissances qui s'élèveront, et d'autres anciennes civilisations seront affaiblies. Mais quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, un seul homme peut bouleverser des millions par de paroles, tout simplement. Donc il y aura des événements qui vont arriver. Ne dors pas. Ne dors pas. Amen. Amen. Même dans notre pays, j'ai parlé de bouleversement, je l'avais parlé ici. Ça, c'était une révélation de la part de Dieu au Congo. J'avais vu ce bouleversement venir. Si vous regardez dans des anciennes vidéos, vous verrez que j'avais parlé. Mais il y aura aussi un moment où les gens auront le répit. J'avais vu, Dieu m'a fait voir un temps où les gens mèneront une vie semblant de bénédiction, mais le temps viendra où Dieu bénira ces pays. Alléluia. Amen. Petit à petit, nous sortirons du gouffre. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir dans Ésaïe. Ésaïe 55. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi paisez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès de peuple, comme chef et dominateur de peuple. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc notre thème, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Amen. Qui peut voir Dieu? On dit pendant qu'il se trouve. Est-ce que Dieu dort? Non. Dieu part en voyage? Non.
Dieu n'a jamais été absent dans son bureau. Alléluia. Et la porte de son bureau n'a jamais été fermée. Comme nous les pasteurs d'aujourd'hui, il faut un rendez-vous. La liste est longue. Il faut. Même les hôpitaux, on te dira, ben, sur la liste, comprenez, on a tellement des interventions à faire. On te donnera une date quelconque, mais tu souffres. En souffrant, on va te donner quelques médicaments pour pouvoir te soulager. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu est présent chaque jour. Amen. Dieu est présent à chaque minute, à chaque seconde. Dieu est toujours là. Alléluia. Dans l'église, comme nous disons, c'est un grand hôpital qui accepte tout le monde. Il n'y a pas de privilèges. Même si je viens de dire, oui, ceux qui apportent sont bénis, vous serez bénis grandement parce qu'il y a des gens qui viennent aussi se ressourcer, c'est des gens qui viennent chercher la prière sans rien donner. Mais nous qui donnons, Dieu va nous bénir. Amen. Donc on nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'être. Dieu a été toujours présent. Comme nous parlons là, Dieu voit, Dieu écoute, Dieu est prêt à te répondre. Nous préparons les temps de prière, mais comment ça se prépare? Nous avons tant parlé. Pour s'approcher de Dieu, on ne s'approche pas n'importe comment. En s'approchant, il faut se préparer. Même le jeûne et prière, ça se prépare. Venez de dire, ce n'est pas une grève de faim. Moralement, il faut se préparer. Physiquement, spirituellement, il faut se préparer. Et même sur le plan de ta nourriture, il faut maintenant changer d'être le mets que tu aimais beaucoup. En lieu de place de prendre la semoule tout le jour comme moi, je ne sais pas celui qui aime la semoule comme moi. Des fois, tu te dis, pour ces derniers temps, je ne mangerai pas. Mais les soirs, madame, qu'est-ce que tu vas manger? Je prends un peu quelques semoule. Alléluia. Parce que c'est notre plat de base, semoule. C'est la base, le minimum de fondements. Et alors, mon bien-aimé, ça se prépare, le jeûne et prière. Deux fois, lorsqu'on nous dit de jeûner, nous commençons à réfléchir. Commençons à regarder les lendemains. Je serai au travail. Comment faire? Est-ce que vraiment ça ira? Moi, je travaille à la manufacture. Est-ce que ça ira? Mon bien-aimé, je suis exemple. J'ai dû jeûner en travaillant dans des endroits les plus difficiles possibles. Mais, à chaque fois que j'ai décidé même de faire de jeûne personnel, je ne prenais ni eau, ni liqueur ou comme jus pour pouvoir me fortifier, ni chewing-gum, la gomme, je ne prenais rien. Parce que c'est un temps favorable. Et surtout, nous allons, quand on convoque les temps de jeûne et prière à l'église, mon frère bien-aimé, c'est un temps favorable pour nous. C'est que nous sommes limités, on n'aura pas le temps de se présenter, mais la ligne téléphonique sera ouverte chaque 18 heures. Donc, à partir de demain, Dieu voulant, chaque 18 heures, on est là en ligne. On va passer les numéros. Donc, on va prier ensemble, parce qu'on ne peut pas se présenter comme je viens de dire. Il faut respecter les règles sanitaires. C'est aussi bon pour nous pour se protéger. Dimanche, quand on vient, on se rencontre, on prie et puis on répare. Ça se prépare, les jeûnes et prières. L'église, Dieu a dit, ma maison est appelée maison de prière. Alléluia. Ma maison est appelée
maison de prière. Ça, je l'avais lu dans les livres de Matthieu, là où Christ avait relayé, ma maison sera appelée maison de prière. Donc nous sommes appelés à avoir en esprit, bien-aimé, cette tendance-là de chercher toujours Dieu. Il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Je dis toujours, Dieu est un papa, un bon papa. Des fois, c'est comme si on fait le jeu de cache-cache. Papa est là, à la maison, il éteint la lumière. Toi, tu es là, et tu es rassuré. Dimanche passé, j'avais dit, nous devons rester petits. Dieu est grand, il fait toujours des choses en grand. On va continuer avec ça. Dieu fait des choses toujours démesurées. Il a créé l'univers entier. Il y a des endroits non habités sous l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des profondeurs. J'ai vu les sondes chinois, ils sont allés. Tout le monde font des recherches. Aller au bas fond des eaux, là où personne ne s'est introduit. Tout le monde cherche pour avoir la gloire, la grandeur. Mais toute grandeur appartient au Créateur. Alléluia. Amen. Toute grandeur appartient au Créateur. Mais Dieu a créé tout démesuré pour nous faire voir sa grandeur. À celui qui a cru, bien-aimé, ou à celle qui a cru, pour nous faire voir sa grandeur. Il dit, je suis grand et je veux faire des choses en grand dans vos vies. C'est question, bien-aimé, de voir un peu plus loin par rapport à ta foi, peut-être aujourd'hui, mais je vais briser ce qui t'empêchait de voir grand, de voir loin. Et j'avais parlé aussi des fausses humilités. Hein. Des fois, on est faussement humble, car non, moi, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais si on t'a donné des millions, des milliards, tu ne refuseras pas. Amen. Tu ne refuseras pas. Personne ne peut refuser des millions, des milliards. Parce qu'on en a toujours besoin. On a des familles à aider, on a aussi des amis, des fois à aider. Combien de fois nous recevons des appels du pays, des amis vont appeler, des frères, des sœurs, côté paternel, maternel. Si on en avait assez, on viendrait aider tout le monde. Mais comme nous sommes limités, il y a des gens même qui, en regardant les téléphones sonner, non, je ne prendrai pas. Tout le monde ment. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui disent, moi je suis seul, je suis seul. Mais je t'ai fait montrer que tout le monde... Oui. C'est ainsi, il faut, avant de dormir, faire une prière. Amen. Fais une prière. Venez au saut. Christ est mort à la croix pour nous. Christ s'est donné un rançon. Christ s'est fait pauvre pour nous. Christ s'est sacrifié, bien-aimé, prenant la place des voleurs, la place des prostituées, la place des hommes, des femmes qui ont été rejetés, humiliés. Christ a dit, je suis venu pour vous. Alléluia. Et il nous a promis, j'aime ça quand on chante, il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Nous lisons dans Jean 14. Jean 14. Lisons Jean 14 dans la Bible. À partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez plutôt quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Il nous a promis, bien-aimés. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais ces œuvres-là, quelles sont ces œuvres? Il a dit, vous le ferez. Mais vous le ferez en grand. Alléluia. Il a dit même plus grande. Amen. En superlatif. Plus grand. Mais parce que nous sommes dans des petites choses, nous ne voyons pas Dieu comme Christ veut que nous voyions Dieu. Parce qu'il vivait charnellement. Il a dit, écoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que les disciples étaient là, ils ne croyaient pas. À peine ils croyaient. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'à chaque fois que Jésus opérait un miracle, les disciples s'étonnant pour dire, mais qui est cet homme? Le jour où il avait fait taire la tempête, Pierre et les autres se sont dit, mais qui est cet homme? Alléluia. Qui est cet homme? Bien-aimé, pour comprendre Dieu, il faut aller de profondeur à profondeur. Amen. Il faut chaque jour essayer de faire quelque chose avec Dieu. Quelqu'un qui veut connaître la grandeur de Dieu ne peut tomber dans la routine. Parce que une fois que tu tombes dans la routine, tu as des prières comme notre Père qui est aux cieux, tu l'as retenu, notre Père qui est aux cieux, parce que je n'ai pas le temps. Je vais faire quand même ces prières parce que c'est Christ. Ça, c'est un enseignement. Mais on nous dit de prier. Et dans Thessaloniciens, on nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Mais ça se cultive. Tu ne peux pas prier sans cesse si tu n'as pas cette envie de prier chaque jour. Tu disposes de ton temps. Combien de temps disposons-nous devant Dieu? Et combien de temps disposons-nous devant la télé? Combien de temps disposons-nous sur nos smartphones? Lorsque tu commences à défiler les messages, tu commences à regarder les images. Et à la fin, comme aujourd'hui il y a un chronogramme, hein, tu peux regarder, non? Combien de temps tu passais sur ton smartphone, tu peux regarder. Bon, la plupart d'entre nous, on est occupés. La plupart du temps, tu es au travail.
Mais tu reviens, tu prends encore les smartphones, mais c'est fini. La vie est finie, la vie est arrêtée. Tu ne pourras apprendre, tu ne pourras même pas avoir le temps de lire la parole de Dieu. Et retenir quelques versets de la parole. Mon frère, ma soeur, ici il y a question de chercher Dieu selon sa grandeur. Chercher Dieu selon sa grandeur. Dieu est immensement grand. C'est Dieu qui nous a promis de le chercher. C'est le même Dieu que nos prédécesseurs ont cherché. Ces gens-là, parce que ils ont eu la grâce de vivre Christ en live, ils ont eu la grâce de vivre Christ en chair, ils ont eu la grâce de poser même des questions à Jésus-Christ. Mais à un moment donné, ils tombaient dans les doutes. Ils voyaient ce que Christ faisait. Mais après, ils doutaient. Et nous qui n'avons pas vu, face aux difficultés, je sais que face aux difficultés, face peut-être à l'affront de l'ennemi, l'ennemi peut être, comment dirais-je, t'intimider. Et du coup, tu sais, habituellement c'est comme ça. Je vous avais témoigné le dimanche passé l'histoire de quelqu'un qui m'avait appelé, comme quoi un jour, elle dormait, et elle a vu le serpent, et ce serpent-là l'a parlé, hein, cette fille. Oui, le serpent parlait. Le serpent voulait une alliance avec elle. Et la personne s'est réveillée en sursaut. Le lendemain, c'était les lits qui bougeaient physiquement. Ce n'est pas en rêvant, mais les lits bougeaient. Vous comprenez, il n'y a personne qui bougeait les lits. C'est l'histoire, c'est une histoire qui vient de se passer il y a une semaine et demie. Parce qu'elle a l'habitude de m'appeler, la personne en question, elle m'a appelé, on a prié, je lui ai fait faire de prières. Mon frère, ma soeur, quand nous prions, prie sincèrement. Quand on prend autorité, prends l'autorité. N'écoute pas ce que les gens disent de nous. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Quand il faut invoquer le feu, invoque le feu. Le sang de Jésus est là pour nous. Quand on dit le sang de Jésus délivre, c'est biblique. Amen. Nous sommes guéris par le meurtrissure du sang de Jésus et toi tu prêtes oreille à celui ou celle qui a des doutes. J'ai déjà entendu un prédicateur dire, vous gaspillez le sang de Jésus. Oh là, si c'était un Congolais on dira, mais heureusement c'était un Québécois. Les souches. Vous gaspillez le sang de Jésus. Ah! Son objectif était vraiment de nous humilier, quoi, parce qu'on louait, nous on sous-louait la salle à la même place. Donc, on a prié. J'ai dit, prends. Deux fois, vous ne priez pas bien. Vous ne priez pas bien. Ou nous ne prions pas bien pour ne pas m'exclure aussi, parce que je suis humain. Je dis, prends l'eau. Tu as une bouteille d'eau, oh, bah prends. Moi, je ne voyais pas, c'est à distance, sur le téléphone. Prends une bouteille d'eau. Déclare que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Elle répétait ce que je disais. Alors maintenant, commence à invoquer le feu du Saint-Esprit sous les lits. Et prends l'eau, commence à jeter, c'est l'eau, c'est le sang de Jésus dans tous les quatre coins. Allez, on a commencé à prier. Je la faisais dire, la prière, jusqu'à la fin. Le lendemain, j'étais à l'église, le lendemain ici, parce qu'on avait prié samedi. Elle m'a dit, j'ai dormi paisiblement comme un enfant. Aujourd'hui, ça fait une semaine, pas d'appel. Ne panique pas. Alléluia. Dis, je ne paniquerai pas. Je ne paniquerai pas. Ne panique pas devant l'ennemi. Si tu trouves que non, je ne peux pas faire la prière, appelle-moi. Moi, je suis là.
Amen. On fera la prière. Je sais que la prière a toujours des résultats. En tout temps, nous repoussons les promesses de Dieu. Mais si nous n'avons pas les doutes, si nous avons foi comme ces grains de sénévé, bien aimés, si nous n'avons pas les doutes, nous allons déplacer les montagnes, comme Christ l'a dit, avec cette foi. Mais combien de nous arriveront à croire quand on parle de montagnes de problèmes? Alléluia. Les montagnes de situations devant toi. Les montagnes devant toi, quand on parle de montagnes, bien aimés, ça peut être aussi une vie de recommencement à zéro. Une vie sans ascension, mais nous sommes des enfants de Dieu. Il a dit, je vais auprès du Père. Mais là où je suis, je veux que vous vous retrouvez aussi avec moi. Alléluia. Là où je me suis assis, je veux aussi que vous vous retrouvez avec moi. Pour être comme des aigles. Voir comme Dieu voit. Écouter comme Dieu écoute. Parler même comme Dieu parle. Quand tu bénis quelqu'un, la personne est bénie réellement. Alléluia. Quand tu ordonnes aux esprits impurs de libérer quelqu'un, ces esprits partent. Alléluia. Vous m'avez vu en chair. Christ dira, vous m'avez vu en chair. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Que voulez-vous que je vous enseigne encore? Mais Jésus-Christ, en s'en allant, il a dit, attendez. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Peut-être parce que nous n'avons pas, comment dirais-je, nous n'avons pas la présence d'esprit que le Saint-Esprit est une personne en nous. Il dit, je pars, je viendrai vivre en vous. Et quelqu'un qui est conscient ou consciente que le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné, c'est la personne divine, ne mènera pas sa vie comme un commun de mortels. Tu mèneras ta vie parce qu'il nous a promis de grandes choses, non seulement pour nos propres vies, mais aussi pour la vie de toute personne. N'est-ce pas? La bénédiction, c'est qu'à toute personne qui a cru, à toute personne, tu imposeras la main sur une personne malade et la personne sera guérie. Tu ordonneras aux esprits mauvais et des esprits mauvais quitteront la vie d'une personne. Ce que nous lierons ici sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Ce que nous délierons ici sur la terre sera délié. Mon bien-aimé, ça ce sont des promesses, un chèque en blanc. Mais, je dis toujours, en Dieu, il y a des règles, il y a le préalable, il y a des recommandations que Dieu nous a faites, que nous sommes appelés à obtempérer ou obéir pour pouvoir marcher selon sa volonté. Dans Daniel 6, pour nous qui sommes appelés à prier, il y avait un décret. Là, on parle de Daniel, il y avait un complot contre lui. Il y avait deux forces de prier. On a défendu quelqu'un à prier. Pour vous dire que la prière a une importance capitale dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps où, à un moment donné, on avait dit même aux églises, fermez. Je félicite ces députés-là à la Chambre qui avaient défendu les églises. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était un député. Il a dit, mais écoute, on parle que les gens souffrent mentalement. Mais ceux qui croient, ceux qui ont foi, ils ont besoin de prier. Voilà pourquoi on a laissé l'église
nombre de 25. Parce qu'il y avait un député qui avait intervenu. C'est très capital. Nous qui prions, ne nous relâchons pas comme la Bible déclare. Il y aura un temps, la Bible nous prévient déjà, il y aura un temps. Ces temps-là, je ne sais pas. Où on interdira même les gens de porter la Bible. Ces temps-là arrivera. Regarde ces temps que nous passons. Plusieurs personnes sont refroidies. Hein? Il y a des gens qui ne croient même plus à l'église. Alléluia. Mais la situation va redevenir normale. Amen. Moi, je sais que la situation va redevenir normale. Parce que les gens qui font le business, ils ont réussi déjà à faire leur business. La cote boursière, ça monte. Donc, écoute, les choses vont revenir normalement. Et donc, Daniel 6, on nous dit ceci. Nous lisons la Bible. À partir du verset 1, j'ai lu jusqu'au verset, ce sera un peu long, mais on va finir avec ça. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Waouh! Un esprit supérieur. Dis un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Dieu, donne-moi un esprit supérieur. Dieu, donne-moi un esprit supérieur. Esprit supérieur. Philippe, tu veux esprit supérieur? Oui. Regarde, lisons la Bible, comprenons la Bible. Nous souffrons très souvent parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Qui sommes-nous? Moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis issu de 2 parents dont je porte les noms. Mais je suis premièrement créature de Dieu. Et en croyant en Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Mais c'est ce Dieu-là qui a créé l'univers. Tout ce que nous observons, on l'avait lu dans Hébreux 11:6, tout ce que nous voyons bien a été créé par Dieu. Tout ce que l'homme transforme a été créé par Dieu. Esprit supérieur. Parce qu'il surpassait, quand tu surpasses les gens bien-aimés de l'intelligence, même si tu n'as pas les diplômes, tu seras comme Joseph en Égypte. Il y a des savants. Tu es savant, tu apportes quelque chose. La manière de faire fonctionner les choses dans une entreprise change aussi automatiquement. Et le patron va te dire, viens. Sois à côté de moi. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait plutôt les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ah. Examine-toi maintenant. Parce que nous allons gêner. Nous allons prier. Ici, on parle de gens qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Ils cherchaient une occasion de chute pour accuser Daniel, qui était supérieur en intelligence et qui obéissait aussi à son Dieu. Dans un pays étranger, même, je veux me conformer comme un enfant de Dieu, un fils de Dieu vivant. Souvent, nous nous rencontrons
entre amis, entre frères, entre connaissances. Et on se dissimule. Ah, moi j'ai pris, mais je suis libéral. Il n'y a pas de libéral quand tu pries. Les gens veulent que tu sois un modèle. Je vous ai parlé, je vous ai témoigné déjà de ma vie. Les gens veulent que tu sois un modèle. On a trouvé en Daniel ni faute, ni rien de mauvais. Mais les complots étaient encore là. Il cherchait la tête de Daniel. Parce qu'il y avait un décret que personne ne pourra servir le Dieu vivant à part l'idole qui a été érigée. Donc personne ne peut chercher un autre Dieu que nous venons de parler, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Le flatteur, hein? Roi Darius, vis éternellement. Il se prosterne, il se lève. Roi Darius. Il faut faire attention aux flatteurs. Amen. Oh, tu es grand. Si tu commences à entendre ça, faites attention. Amen. Il y a un seul grand, le grand Dieu. Qui veut faire des choses en grand aussi dans nos vies. Amen. Il suffit de croire. Alléluia. C'est tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera de prière à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. 30 jours. Quiconque adressera. L'ennemi veille, quand on parle de prière, il fera de sorte que tu ne respectes pas. Tu as tout le temps faim. Il va redoubler, bien aimé, l'envie de manger. Tu te verras, toi qui ne mangeais pas la semoule, l'envie de manger la semoule. Toi qui ne mangeais pas du poisson, quand tu regardes le poisson, ah, ça sent bon. Mais tu n'as jamais mangé le poisson. Et c'était une interdiction que ces gens ont cherché. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que non, il y a un homme dans ce pays qui n'est pas comme nous. Il est différent des autres. Ce que Dieu cherche, ce sont des femmes et des hommes différents. Des femmes et des hommes qui se distingueront. Amen. Et surtout en ces temps difficiles, bien aimés. Ça ne nous prend pas d'aller se cacher quelque part. Non. Nous sortons, nous travaillons. Au vu au-dessus de tout le monde. Il faut que les gens voient en nous qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Amen. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Que le décret soit irrévocable. Là, si nous rentrons dans la profondeur de nos vies, de nos familles, il y a aussi des gens qui viennent dans des familles où il y a eu des décrets diaboliques ou sataniques ou de la sorcellerie de la famille qui sont aussi irrévocables. Tu te bats dans la vie, mais rien ne change. Je vous ai parlé de cette fille, je ne relaterai pas sa vie, mais tout ce que l'ennemi cherche, parce que cette fille-là a été, comment dirais-je, consacrée pour hériter la sorcellerie de sa grand-maman. Et comme elle se bat, on veut à tout prix, parce qu'il y avait eu une alliance. Elle est innocente. Mais pourquoi on est à sa trousse? Parce qu'il y avait eu déjà des rituels qui ont été faits. Il y avait eu des sacrifices qui ont été faits.
Et ces sacrifices-là, bien-aimés, crient. C'est ainsi qu'on parle de réclamation. Et combien d'entre nous sont réclamés par ce qui ont été faits par nos familles? Sur certaines personnes, bien-aimées, la vie, peut-être en priant, ton problème sera facile, mais pour certaines personnes, il faut continuer à combattre. Alléluia. Et surtout si tu as appelé, comme nous autres là, les combats, et jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux me relâcher. Je ne peux, bien aimer, abandonner Dieu. Je ne peux même pas faire semblant d'abandonner Dieu pour aller faire autre chose hors de la volonté de Dieu. Je dis toujours aux gens qui aiment faire leurs affaires, ne m'amène pas dans tes affaires, nous allons sombrer parce que je suis Jonas. Alléluia. Tu voudras m'amener là où Dieu ne veut pas que je m'en aille. Ah non, viens, on va faire les affaires, mais on va sombrer. Amen. Et toi, tu te diras, peut-être Satan, non, non. Dieu est jaloux envers ses élus. Amen. Maintenant, au roi confirme le décret et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Quand on parle d'immuabilité, donc, c'est fini, hein? À moins que les diables, le roi meurt, hein? Ou un jour, il s'élève comme ça et dit, bon, je prends la décision parce que je suis roi, veto pas. Je révoque. Et là, comme c'était un complot, c'était bien prémédité. Non, il faut que ce complot réussisse pour que cet homme arrête de prier. Ces prières nous dérangent. Dis-toi pourquoi ces gens-là cherchaient à prendre la décision. Parce que Daniel dérangeait. Daniel dérangeait. Sa sagesse était élevée. Son intelligence était élevée. Tout ce qu'il disait au roi, c'était bon. Le roi rêvait la nuit. Daniel avait la capacité d'interpréter. Bien aimé la grandeur de notre Dieu. C'est Dieu qui dit, prie, je viendrai répondre. Crie, et je te dirai, mais voici. Mais il te cherche, toi aussi, là où tu es. Il te voit. Peut-être il a éteint tout simplement la lumière dans la salle où tu te trouves. Mais sa voix résonne toujours. Il dit, mon fils, ma fille, je suis là. Cherche-moi, je suis là. Il parle, au moins tu entends sa voix. Comme je parle, tu entends sa voix. Quelle que soit la situation dont tu te trouves, Dieu est là, il te parle. Que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à ce Dieu qui a créé toutes choses. Les visibles et les invisibles. C'est Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Il n'a jamais changé, bien-aimé. Il amène à l'existence des choses qui ne sont pas. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Aussitôt, le décret écrit, il se retira. Il ne s'est pas mis à paniquer. Mais la première bien-aimée instinct, c'est que je veux me retirer. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour. Retenez bien, 3 fois le jour. Retenez encore 3 fois le jour. Il se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Que les circonstances ne changent pas ton amour envers Dieu. Amen. Que la pandémie ne change pas ton attachement avec Dieu. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
pour ce qui se passe. Dieu n'a rien dit. Dieu a prédit. Je recommence. Dieu a prédit ce que nous vivons. Amen. Dieu n'a aucun mot à te dire maintenant. Il dit, va te ressourcer. Regarde Psaume 91. J'avais déjà prédit. Mais sur vous, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et contre toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Amen. Daniel, 3 fois. Le jour, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Il louait. D'abord, il priait. Il louait Dieu chaque jour. Il priait et il louait Dieu. Même si ta voix n'est pas belle, chante, adore Dieu. Prends ton temps d'adoration. Prends 1 heure, 2 heures du temps en priant, en levant le main. On a perdu ses habitudes de fléchir les genoux, d'adorer notre Dieu avec toute sincérité. C'est ainsi que la Bible déclare. Dieu cherche le véritable adorateur, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu est en recherche, en quête de ces femmes, ces hommes, capables d'adorer dans la vérité, dont le cœur sont tout entier à lui. Quand tu adores, les larmes coulent. Tu adores, tu sens que non, Dieu vraiment siège au milieu des louanges et l'adoration de son peuple. Parce que lorsque nous nous amenons ici, ce n'est pas pour regarder le pasteur, mais c'est pour adorer le roi des rois. Écouter sa voix au travers d'une personne. Alléluia. Que ce soit moi, que ce soit une personne autre qui viendra se tenir parler. Écoute, bien-aimé, comme si c'est Dieu qui te parle. Amen. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voilà pourquoi on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Quelqu'un qui est habitué à prier sans cesse, lorsqu'on lui dira que c'est le temps de jeûne et prière, oh, gloire soit rendue à Dieu. J'attendais ce moment. Alléluia. 14 jours. On commence aujourd'hui la nuit, bien-aimée. Si tu n'as pas la force de prier, appelle-moi la nuit. Dis, papa, je n'ai pas la force, prions. Et on va prier. Quand tu pries le vrai jeûne, tu vas commencer avec des difficultés la première journée, deuxième, troisième, c'est fini. Alléluia. Première, ça sera un peu difficile parce que nous sommes charnels. Le corps a besoin du lait le matin, du café, tout et tout. Bannis tout ça. Et à partir de demain, vous aurez aujourd'hui le numéro de téléphone. Je pense que ton nom se trouve sur WhatsApp, les groupes de l'église. Celui qui n'a pas encore été connecté, c'est le temps. Vous aurez le numéro de téléphone, le code. Donc on va commencer nos prières. Chaque 18 heures, nous allons mettre au bout de ligne. Je sais que des fois il y a la lentance, mais on va prier quand même. Amen. Habituons-nous. On n'a pas encore de gens au département des médias pour être là chaque jour, peut-être venir ici, suivre en direct. On le fera prochainement. Pour l'instant, suivons ça. Et peut-être, on verra peut-être un vendredi, tout ça, mercredi, on peut venir ici, faire quelque chose, mais nous serons tous avisés. Si ça sera ici en direct, avec moi ou 2, 3 personnes, vous allez suivre le programme. Mettons-nous à prière. Tu connais ta vie, tu connais tes besoins, tu connais qu'est-ce que tu as comme dossier pour introduire auprès de l'Éternel. L'année va commencer. Nous voulons terminer l'année en beauté. Et Dieu voulant commencer 2021 aussi en beauté avec la grâce de Dieu.
qui surabonde. Je crois savoir que nous serons bénis. J'aime des gens des défis, des hommes des défis, car moi je suis un homme des défis. Autour de moi, je veux aussi des femmes, des hommes des défis. Crois grandement à ces dieux. Moi j'ai un Dieu grand, qui m'a promis grand. Christ m'a promis de plus grandes choses. Alléluia. Il dit plus grand, bien aimé, vois grand. Sois humble comme j'avais dit. Reste enfant, petit enfant devant Dieu. Mais Dieu qui a promis de vivre en toi par le Saint-Esprit permettra que tu vois de grandes choses, tu vis de grandes choses. Alléluia. Amen. Et tu te rencontres aussi avec de grandes personnes. Amen. Amen. Dieu permettra que tu te rencontres avec de grandes personnes. C'est question de croire. Question de croire. Tu attends ton dossier à l'immigration, ne panique pas. Amen. Amen. Parce qu'il dit, lorsque nous allons nous présenter, confie-toi le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider comment parler. Amen. Tu arrives serein. On te regarde. On fera comme le cas de Sabine. Le dossier sera perdu pour qu'il soit embarrassé. Afin que tu ailles tes papiers. Tu l'as déjà eu au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur règne avec nous. Sois fort, forte. Je sais que tu vas jeûner avec nous, tu vas prier avec nous. Commence avec force. Commence pas à regarder la bouffe, va manger. Et je conseille aussi, avant de dormir, ne mange pas beaucoup. Parce que le matin, quand tu vas te réveiller, ça va te donner vraiment l'envie de manger. Tu auras faim. Mange des petites choses. Et change aussi ton régime. Change ton régime, ça va beaucoup t'aider. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous allons prier. Seigneur, merci. Nous allons prier. Père, nous te disons merci, roi de notre salut, pour ce message que tu viens de nous donner. Daniel était un homme de même nature que nous. Daniel avait défié, Seigneur, oh Dieu, les décrets du roi qui étaient irrévocables, scellés, immuables. Éternel, il y a des décrets. Il y a, Seigneur, oh Dieu, des décisions prises contre nos vies. Mais nous croyons à toi, le véritable Dieu. Quelles que soient les décisions prises, les alliances faites, oh Dieu, pour que nous continuions, Père éternel, à vivre une vie de médiocrité, une vie, Seigneur, de combat sans cesse, une vie, Seigneur, oh Dieu, de recommencement à zéro. Tu es Dieu. Nous voulons prier ensemble, nous voulons chercher ta face ensemble. N'est-ce pas, tu l'as promis, Seigneur. De toi, Père, cherchons quelque chose auprès de toi, prions, criant vers toi, Seigneur, oh Dieu, tu répondras, tu leur accorderas, Seigneur, oh Dieu, selon les désirs de leur cœur. Je crois à toi, Seigneur. Ô Père, notre bienfaiteur, le Dieu qui bénit richement, c'est toi. Le Dieu qui bénit d'une richesse, Seigneur, oh Dieu, d'une bénédiction, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est toi. Connaissant, Seigneur, oh Dieu, l'attente de ton peuple, connaissant les désirs de ton peuple. Seigneur, je te prie, mon Dieu, cette nuit, ô Père Céleste, nous commençons avec toi, Saint-Esprit. Je t'associe sur ces temps de jeûne et prière. À quelqu'un qui va expérimenter pour la première fois, je te prie, Seigneur, de donner la force à ma soeur, à mon frère, ô Dieu. Père, à quelqu'un, Seigneur, ô Dieu, qui se sent déjà, Père éternel, Dieu de gloire, Père, affaibli, Seigneur, oh Dieu, fortifie par le Saint-Esprit. Permets, mon Dieu, mon roi, que nous prions, nous gênons. Seigneur Dieu, car notre vie en dépend. Mon Dieu, tu veux que nous venons devant toi, nous fléchissons les genoux. Père éternel, fortifie nos genoux, fortifie nos mains. Nous voulons non seulement prier, t'adorer, t'élever, Seigneur Dieu des armées. Oh Papa, je sais que tu vas accomplir de grandes choses, de plus grandes comme Jésus-Christ l'a dit. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père, parce que, oh Dieu, tu ne manques jamais au rendez-vous.
Père, tu vas te présenter. Tu diras à quelqu'un, me voici. Tu lui diras à quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je le crois. Je t'ai dit merci, mon Dieu, pour le moyen que nous allons utiliser. La ligne téléphonique que nous allons utiliser. Éternel Dieu, que tout soit au contrôle de toutes choses. Nous sanctifions ces temps de 2 semaines de prière dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci pour ton armée déployée, Seigneur, pendant ces temps de prière. Éternel Dieu des armées, ton nom soit loué, soit magnifié. Recommandons le retour, Seigneur, de nos frères et sœurs entre tes saintes mains. Raccompagne sur le chemin de retour. Le chemin que nous avons prêté soit tapissé de ton sang précieux. Commande aussi, Père éternel, ô Dieu, ceux qui, Seigneur, viendront, Seigneur, au culte de l'après-midi, que tu sois avec nous, Père céleste. Ceux qui nous suivent en direct, ô Dieu de gloire, ceux qui sont avec nous, Père éternel, qui seront en prière, je te prie, Père éternel Dieu, même si charnellement nous ne pouvons voir, mais Seigneur, en esprit, nous faisons qu'une seule personne. À toi seul soit la gloire, la louange et l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen.